On est en vacances, enfin pour ceux qui ont la chance d'en prendre, et donc on a décidé de vous parler de placement plaisir. Tiens, pourquoi ne pas s'acheter une voiture de collection, une voiture de prestige? Il y a beaucoup d'avantages, vous verrez, notamment en termes de fiscalité et de perspective de plus-value. Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Voilà, on peut conjuguer vraiment le plaisir, une forme de prestige, voilà, de la fiscalité qui peut être attractive, des plus-values. J'ai envie de dire, pas n'importe comment. Il faut faire preuve de discernement. Alors bien sûr, il faut faire preuve de discernement, mais oui, effectivement, c'est un placement de saison puisque les voitures de collection, il faut en profiter, donc il faut rouler, et quoi de plus sympathique que prendre du plaisir avec pendant l'été. Alors, pourquoi s'intéresser au-delà des multifacettes de ce placement? C'est tout simplement, on est quand même dans une émission de placement, et même si c'est l'été, c'est vrai qu'on constate que depuis 20 ans, la cote des voitures de collection, un peu comme la cote de l'ensemble des actifs réels, n'arrête pas de progresser. Alors selon l'indice AGI qui fait un peu référence, quand même quelques 400% de hausse en 10 ans. Alors il y a eu des hausses, il y a eu des baisses, mais tout de même par rapport de hausse, 400% de hausse du prix moyen des voitures de collection. Donc c'est très significatif. Alors la vraie question, c'est comment en profiter? Tout le monde... Et comment démarrer? Parce que quand on dit sur le papier, elles font rêver, elles sont magnifiques et tout, mais comment est-ce qu'on fait pour démarrer quand on ne s'est jamais lancé, quand on n'y connaît rien? Alors d'abord, bien sûr, il faut être accompagné avec des experts, il faut se méfier des effets de mode, et c'est vrai qu'une voiture ancienne n'est pas forcément une voiture de collection. Là, le plus simple, c'est de se référer à la définition fiscale, c'est la circulaire du 16 janvier 2013. Une voiture ancienne, une voiture de collection au sens fiscal, a au moins 30 ans, elle est peu ou prou dans son jus d'origine, et elle a arrêté d'être produite. Sont considérées aussi comme voitures de collection toutes les voitures qui ont des cartes grises dites de collection. C'était très important il y a quelques années, vous savez, lorsque c'était l'époque de l'ISF, et c'est vrai que les voitures de collection étaient considérées comme des objets d'art, donc qui étaient exonérés d'ISF. Aujourd'hui, l'ISF a été remplacé par l'IFI, donc seuls les biens immobiliers sont taxés, mais ça reste quand même une notion importante à regarder. Voilà, et on se dit quoi, parce que le passé c'est bien, mais les vedettes de demain, celles qui vont s'arracher, les voitures de collection qui auront encore plus la cote, parce que 400% ça fait rêver, mais c'est le rétroviseur d'ailleurs, c'est le cas de le dire. C'est le rétroviseur, effectivement. Alors les valeurs sûres en Europe, les Aston Martin, les Jaguar, les Porsche, ou en France, les Delahaye, les Talbot, les Bugatti, ont souvent des cotes escarpées déjà. Donc effectivement, l'objectif c'est d'essayer de dénicher des objets originaux, esthétiques et performants. Alors tout à l'heure, vous me parliez de votre cousin qui avait une vieille Renault 14 ou une Peugeot 305 à vendre. Alors là, n'espérez pas trop. Par contre, vous ne ferez peut-être pas la culbute avec ce type de produit. Par contre, une Fiat 500 des années 60, 70, pourquoi pas. Sur Internet, aujourd'hui, vous pouvez en trouver à 7 000, 8 000 euros. Et c'est vrai qu'on peut espérer une progression de la cote. Alors, il y a aussi des voitures, dans les années 80-90, vous savez, les Golf GTI à l'époque, on en parlait beaucoup, ou les 205 GTI, ce sont des voitures qui sont de plus en plus recherchées. Et aujourd'hui, vous trouvez ça comme une voiture de collection? Eh oui, ça commence, ça arrive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la cote même de ce type de véhicule progresse régulièrement. Il faut compter quand même autour de 15 000 euros pour vous offrir ce type de bijoux. Vous pouvez espérer. Mais un bijou à 15 000 euros, c'est une somme, mais ça reste quand même relativement accessible, non? Oui, ça reste. Parce que là, on voit des voitures de collection, là, pour le coup, qui on imagine. J'ai aucune idée des prix en général, d'ailleurs. Alors ça, vous n'avez aucune idée des prix. Mais alors ça, de mémoire, je me demande. Alors c'est une Porsche, mais il faut savoir que les plus belles voitures de collection aujourd'hui s'échangent plusieurs dizaines de millions d'euros à Paris, vente au mois de février, dizaines de millions d'euros à Paris en février, l'une des ventes phares organisée dans le cadre du salon Rétromobile. Cette année, la voiture qui s'est vendue plus cher, c'était une Alfa Romeo 8C 2009B Touring Berlinetta de 1939, voilà pour les spécialistes. Ouais. Et écoutez-moi bien, David, elle s'est vendue à 17 millions d'euros. Donc c'est vrai que parfois les prix de vente donnent le vertige. Ce qu'il faut, le message peut-être à faire passer, c'est qu'on peut se faire plaisir à partir de 5 000, 10 000 euros. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'être multimillionnaire. Et je dirais que pour commencer une collection, on ne commence pas une collection avec un Picasso ou avec un Matisse. Ouais. Mais il en va un peu de même en matière de voitures de collection. D'ailleurs, on voit une DS. Comment on fait pour dénicher la bonne affaire?
Alors, dénicher la bonne affaire, bon, vous avez toujours le mythe de Lagrange, vous savez, la voiture que vous allez découvrir sur les bottes de foin. Sous la Voilà. poussière. Bon, malheureusement, ça arrive que très rarement. Alors, si vous voulez une DS, ben, il faut aller sur Internet, les sites de petites annonces, lva-auto.fr, lesanciennes.com, collectionneur.net. Pour les Ferrari, on voit beaucoup de Ferrari là en image. Pour les Ferrari, pareil, ça marche. Vous avez beaucoup de Ferrari. Alors, les Ferrari, ça fait partie des voitures qui ont les cotes les plus élevées. Donc là, c'est plutôt les ventes aux enchères. D'ailleurs, je vous invite plutôt à passer par ce canal-là qui est, je dirais, le plus contrôlé, puisque les commissaires-priseurs sont souvent assistés d'un expert qui va, je dirais, authentifier et estimer la valeur des voitures. Donc pour votre futur Ferrari, David, plutôt les ventes aux enchères. Bon, une fois qu'on a trouvé la voiture, évidemment, de collection à un prix, on va dire raisonnable, reste à s'assurer, c'est le coup de bambou, ça Bien sûr, non, ce n'est pas le coup de bambou, c'est peut-être la bonne nouvelle. D'abord, oui, il faut être assuré parce que tous les véhicules qui circulent sur nos routes doivent être assurés, sinon vous prenez le risque d'une amende de 3 750 € et d'une suspension de permis de 3 ans. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il vous faut une assurance spécifique. Pourquoi spécifique? Parce que si vous prenez une assurance classique, en cas de sinistre, vous allez être remboursé selon la cote de l'Argus, et là, évidemment, la cote qui est très faible. Donc, pour être remboursé selon la cote officielle des voitures de collection, il faut une assurance spécifique, dite de collection. Et là, la bonne nouvelle, c'est que, je dirais, les primes sont raisonnables, puisque ça ne va pas vous surprendre, mais ce sont des voitures qui roulent peu, et puis surtout, leurs propriétaires en prennent soin. Donc, il y a relativement peu de sinistres, dont des primes raisonnables. Bon, très bien. D'autant plus, alors petit bonus spécial pour vos auditeurs, si vous faites partie d'un club, certains courtiers accordent un petit rabais supplémentaire. Un petit bonus supplémentaire. Bon, si on revend sa super Porsche ou Ferrari des années 50 avec une culbute, fiscalement, comment ça se passe? Comment seront taxés les gains potentiels? Alors, si vous revendez une 2 chevaux, quoique la cote des 2 chevaux a fortement progressé, mais en dessous de 5 000 €, il n'y aura pas d'impôt sur les plus-values. Au-delà de 5 000 €, il peut y avoir une taxe de 6,5%. D'ailleurs, il y a une taxe sur le prix de cession, quelle que soit la valeur. Et si vous avez la facture d'achat, là, vous pouvez profiter du régime fiscal des plus-values sur biens meubles. Et là, vous n'êtes taxé que sur vos gains à hauteur de 36,2%. Alors, ça paraît important, mais attention, c'est que les gains. Avant, c'était le prix de cession. Et puis surtout, il y a des abattements pour durée de détention. Et au bout de 22 ans, vous êtes totalement exonéré. Comme pour une résidence secondaire. Alors, comme pour pas tout à fait la même fiscalité. Non, mais ça ressemble avec les abattements. Oui, ça ressemble, mais c'est pas forcément les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. C'est bien essayé, David. C'est pour des biens immobiliers comme une résidence secondaire, vous avez une exonération à 22 ans et ensuite à 30 ans en fonction de l'impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux. Donc une exonération totale au bout de 30 ans. Là, c'est 22 ans pour les voitures de collection. Il est incollable et j'ai fait exprès. Juste pour terminer, donc en gros, ce qu'il y a la cote aujourd'hui, juste pour les voitures de collection, en ce moment là, qui ont la cote, c'est quoi? Non, mais il y a beaucoup de marques. L'ensemble des voitures de collection ont la cote. C'est vrai que… Les fameux 400% sur 10 ans. C'est vrai que les Ferrari atteignent des prix, je dirais, records en ce moment, mais c'est le cas aussi pour les Porsche, pour les Aston Martin. Ça fait partie de cette catégorie en période d'incertitude. Et quand même, depuis 2007-2008 et la crise financière, il y a eu en tout cas un certain nombre d'inquiétudes sur les placements financiers. Et donc, il y a eu du report de l'épargne. Vers du tangible. Vers du tangible. Du physique. Du vin, des forêts, des voitures de collection. Alors, attention, ce sont quand même des placements qui sont moins contrôlés et moins encadrés que ne le sont les placements financiers. Donc, attention aux effets de mode. Toujours se faire accompagner d'un expert, ne pas dépasser, on va dire, 5 à 10% de l'ensemble de son patrimoine. Et puis, il faut être clair, un patrimoine financier se constitue par étapes. On commence par l'épargne, je dirais, de précaution, l'acquisition de la résidence principale, on diversifie son patrimoine. Et je dirais que ce n'est que le dernier étage de la fusée qui correspond au placement plaisir dans la catégorie dans laquelle se trouvent les voitures de collection. La fusée Fontaine, ça y est, qui a décollé. En tout cas, merci beaucoup. On va voir aussi dans la couverture du revenu du mensuel, vivre sans travailler, eh ben, évidemment, sur un bateau. Après la voiture de collection, il y a le bateau. Voilà, ça fait partie un peu des marronniers, mais des thématiques qui marchent bien et qui font rêver. On essaye d'être le plus concret possible en abordant la thématique sur comment s'enrichir aujourd'hui. C'est vrai que la meilleure façon, mais c'est tout simplement entre guillemets, de créer son entreprise, les meilleurs placements à revenus. Et puis on essaye de répondre à la question combien, qu'on nous pose souvent, combien faut-il pour s'arrêter de vivre sans travailler, voire pour changer de vie, on peut un tout petit peu élargir. Combien il faut Si on a 50 ans qu'on veut changer de vie, il faut combien? Tout dépend de votre train de vie, c'est ça? Tout dépend bien sûr de votre train de vie, du niveau de sécurité que vous avez envie d'avoir
voir oui ou non. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les temps sont durs pour les rentiers. Pourquoi? Parce que les placements à revenus fixes ne rapportent plus grand-chose. La bonne nouvelle, la fiscalité est quand même, on va dire, plus accommodante qu'il y a quelques années. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a peu d'inflation et vous savez que le pire ennemi des rentiers, c'est l'inflation. Voilà. Allez, bonnes vacances. Merci beaucoup, Christian. Merci David. Merci, à la rentrée. Au revoir.